Le chiffre Mingwa, tu en as peut-être déjà entendu parler mais sans forcément savoir à quoi ça sert et surtout comment le calculer. Je suis Aurélie des Tisseuses d'Harmonie. Aujourd'hui, je t'amène dans un petit bout de jardin découvrir ce qu'est le chiffre Mingwa. On passera rapidement sur ce qu'est le chiffre Mingwa et surtout, je vais t'expliquer comment calculer ce chiffre Mingwa, que ce soit pour toi ou pour tes proches. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai également quelques astuces pour pouvoir l'appliquer concrètement au quotidien dans ta maison. On y va! Alors le Mingwa, qu'est-ce que c'est? Très honnêtement, je ne vais pas m'étaler sur la question parce qu'en fait, j'avais déjà expliqué un petit peu en long, en large et en travers ce qu'est le Mingwa dans ma vidéo Faut-il dormir la tête au nord? Mais au cas où tu ne l'aies pas vu et dans tous les cas pour faire un récapitulatif, je vais rebalayer rapidement la question. Donc le Mingwa, on avait vu que c'est vraiment en quelque sorte ta carte énergétique, c'est vraiment ce qui te relie aux énergies de la Terre et c'est surtout quelque chose qui va te suivre tout au long de ta vie. C'est-à-dire que ton Mingwa, il reste fixe du moment où tu nais jusqu'au moment où tu meurs, tu as le même Mingwa. Pourquoi le Mingwa est super important? Parce que en fait, c'est lui qui est à la base de toute l'analyse Bajaj en Feng Shui. Donc c'est lui qui va te permettre de déterminer les directions qui te sont favorables, au contraire les directions qui te sont défavorables. Idem pour les secteurs qui vont te porter, ou au contraire les secteurs qu'il va te falloir éviter, que ce soit pour dormir, au travail, donc pour l'emplacement de ton bureau, etc. C'est vraiment ce qui va te permettre d'harmoniser finalement les énergies de ton intérieur avec tes propres énergies. Alors après, le Mingwa c'est aussi utilisé en Feng Shui et pour d'autres choses, mais en tout cas en Feng Shui c'est aussi utilisé pour déterminer les organes de ton corps, toutes les parties de ton corps qui sont plus sensibles aux mauvaises énergies, plus sensibles de façon générale, mais ce qui veut dire qu'il va falloir particulièrement faire attention dans les endroits où tu as une mauvaise énergie, c'est en priorité ces endroits-là de ton corps qui risquent d'être touchés. Il existe 8 chiffres Mingwa qui vont de 1 à 9 sans passer par le 5, tout simplement parce que le 5 n'existe pas dans les trigrammes sur lesquels se basent les chiffres Mingwa. Ensuite, donc ces 8 chiffres différents se répartissent dans 2 groupes. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe de l'Est et un groupe qui s'appelle le groupe de l'Ouest. Donc la répartition des différents chiffres Mingwa, ça va t'intéresser pour un petit peu plus tard, je le donne quand même maintenant. Donc dans le groupe de l'Est, on retrouve le chiffre 1, le chiffre Kan. Ensuite, on retrouve le chiffre 3 qui est le chiffre Chun. Ensuite, on retrouve le chiffre 4 qui est Xun. Et enfin, on retrouve le chiffre 9 qui est Li. Dans le groupe Ouest maintenant, donc dans le groupe Ouest, on retrouve le 2 qui est Kun, on retrouve le 6 qui est Tian, on retrouve le 7 qui est Tue et on retrouve le chiffre 8 qui est Gun. Les personnes d'un même groupe vont avoir des sensibilités qui sont proches. Ce qui veut dire que par exemple, le secteur Sud est globalement un secteur qui est favorable pour les personnes du groupe Est. Par contre, il va y avoir des nuances en fonction de ton chiffre Mingwa. Par exemple, donc toujours si je garde le secteur sud, il est globalement favorable pour toutes les personnes de l'Est, mais en revanche, il va être très très favorable pour les personnes de chiffre 3 et il va être moins favorable, ou en tout cas ça va être une énergie plus douce, parce qu'on ne peut pas toujours parler de moins favorable, mais c'est une énergie plus douce qui va arriver pour les personnes qui sont Li. Et à l'inverse, donc ce même secteur qui est très favorable pour les personnes du groupe Est va être particulièrement défavorable pour les personnes du groupe Ouest. En fait, ça marche toujours en opposition, ce qui est très favorable pour un groupe est défavorable pour l'autre et vice-versa. Toujours avec la nuance que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que même si le Sud est globalement défavorable pour le groupe Ouest, il va y avoir des nuances en fonction du chiffre Mingwa, il va être plus ou moins défavorable selon son chiffre. Bon, mais maintenant reste à savoir à quel chiffre tu appartiens. J'imagine que tu attends ce moment avec impatience, donc on y va. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement ? Alors maintenant que je t'ai bien mis l'eau à la bouche, on va passer vraiment dans le concret pour calculer ton chiffre Mingwa. Tu vas voir que ça peut... franchement, c'est très simple. Il faut juste bien respecter des étapes. Il faut être concentré sur ce qu'on fait et tout marche bien. Après, il y a quelques exceptions, donc on va en parler rapidement. Et puis, si bien sûr tu as plus de questions, tu me mets un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Donc, première étape, on va prendre ta date de naissance. Alors, c'est là qu'il peut y avoir les premières particularités. Donc, la date de naissance, ça doit vraiment faire l'objet de toute ton attention parce que c'est à partir de là qu'on calcule le chiffre Mingwa et c'est aussi à partir de là qu'on peut faire des grosses bêtises.
Donc du coup, la première particularité, c'est qu'en fait, on va parler en année chinoise. Ce qui veut dire que pour toutes les personnes qui sont nées entre le 1er janvier et le 4 février, il faut impérativement qu'elles prennent l'année précédente. Donc par exemple, si tu es né un 17 janvier 1981, tu vas prendre l'année 1980 et non pas l'année 1981. Deuxième étape, le calcul se fait en fonction de ton sexe. Donc si tu es un homme ou si tu es une femme, le calcul va être différent. Donc pour pouvoir illustrer le calcul, je vais tout simplement prendre un exemple. On va prendre le 18 février 1957. Ça permettra de rendre concret le calcul plutôt que juste te balancer des infos comme ça. Et autant que possible, je vais essayer au montage vidéo de retracer mon calcul pour pouvoir l'avoir visuellement. Allez, on y va. Honneur aux dames, on commence par le calcul pour les femmes. Donc tout d'abord, nous sommes d'accord que le 18 février, ça tombe après le 4 février, donc on peut bien garder la date de 1957. La première étape va consister à additionner les chiffres de l'année entre eux. Donc on va faire donc 1 plus 9 plus 5 plus 7 et on va obtenir donc 22. Ce chiffre doit être réduit à un chiffre qui est inférieur à 10. Donc on va faire 2 plus 2 égale 4. Au résultat qu'on a trouvé, donc là en l'occurrence 4, on va rajouter 4 au résultat obtenu. Donc ça va nous faire 4 plus 4 égale 8. Dans cet exemple, donc ton chiffre Minghua est le 8. Donc c'est Gun et il appartient au groupe West. Si tu avais trouvé 5, dans le cas donc pour une femme, ça va changer pour un homme. Donc si tu as trouvé 5 sur ton résultat, eh bien le 5 devient un 8. Donc le 5 devient un 8, donc dans ces cas-là, tu appartiens au chiffre 8, au groupe West, et tu es Gun. Maintenant, passons aux hommes. Toujours avec notre exemple du 18 février 1957, donc même procédé au début, on additionne les chiffres de l'année entre eux, donc 1 plus 9 plus 5 plus 7, on obtient donc 22. 22, on le réduit à un chiffre inférieur à 10, donc on fait 2 plus 2, ça nous fait toujours 4. Et là, par contre, particularité, c'est là où ça change par rapport aux femmes, au lieu d'additionner, cette fois-ci, on va soustraire 11 au résultat obtenu. Donc on va faire 11 moins 4 égale 7. Donc là, dans cet exemple, si tu es un homme, ton chiffre Gua est donc 7, Toué, et il appartient au groupe West. Dans cet exemple, donc, on n'a pas la question du 5, mais si par exemple tu trouvais 5 en résultat, pour un homme, ça deviendra 2. Bon, maintenant que je t'ai bien fait travailler les méninges, je peux t'avouer un truc, c'est qu'en fait, il existe un tableau qui synthétise tout ça. Je vais essayer de le mettre sur la vidéo. Alors, je vais être très sincère avec toi. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de ce tableau avant? Parce que moi-même, je l'utilise uniquement en correction. Très honnêtement, une erreur sur le calcul du Minghua est très vite survenue, donc je préfère, en tout cas c'est ce que je préconise, c'est de toujours faire ton calcul d'abord à la main et tu te sers de ce tableau-là uniquement pour venir vérifier que tu n'aies pas fait d'erreur dans ton calcul. C'est bien d'avoir un garde-fou, ou sinon tu le fais dans l'autre sens, mais c'est bien d'utiliser les deux méthodes pour vraiment être sûr de ne pas se tromper, parce que je te garantis vraiment qu'une erreur est très très vite arrivée. Et bien voilà, maintenant tu sais à quel chiffre Minghua tu appartiens et tu sais également de quel groupe tu dépends. Tu vas pouvoir commencer les investigations dans ta maison pour savoir quels sont les secteurs qui te correspondent notamment. Donc pour ça, je t'ai préparé 2 tableaux qui reprennent en fonction du groupe et du Minghua les secteurs qui te sont favorables et les secteurs qui te sont moins favorables. Donc en fonction bien sûr plus ou moins favorable, il y a aussi des nuances, tu vas le voir dans le tableau. Je suis consciente que sur la vidéo, c'est un petit peu court en temps pour prendre le temps d'observer tout ça. Donc bien sûr, l'article complet sera disponible sur mon blog avec donc, ces fameux tableaux qui seront présents également donc, sur letisseusedharmonie.fr. Si tu as envie d'aller encore plus loin, si tu as envie de plonger dans le monde du Feng Shui, que tu veux savoir comment se découpe ta maison justement par rapport au secteur, si tu veux connaître les directions qui te sont favorables, si tu veux tout simplement apprendre à surfer sur la vague positive au lieu de te prendre les choses négatives dans la figure dans tous les domaines de ta vie, eh bien je t'invite à découvrir Harmonise-toi. C'est une prestation dans laquelle je t'accompagne justement pour bénéficier au maximum des choses positives de ta maison, pour tout simplement faire une fusion avec ta maison, pour que vous portiez tous les deux
vers votre meilleur potentiel. Voilà. Mais en attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je m'en vais profiter du beau temps. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien je t'invite à le faire. Tu peux aussi partager cette vidéo. Et on se retrouve également sur la page Facebook des Tisseuses d'Harmonie. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!